Bonjour à tous, aujourd'hui on découvre Ségolène. Ségolène est une ancienne danseuse professionnelle qui aujourd'hui est professeure de pilates. Elle nous parle de la différence avec le yoga, de l'importance de la respiration et de l'importance de notre posture. Je vous laisse la découvrir tout de suite. Bonne écoute! Bonjour Ségolène. Bonjour Charline. Merci de m'accueillir ici dans ton beau studio de pilates. Je t'en prie, c'est avec plaisir. Donc nous on se connaît avec Ségolène, ça a été pendant 2 ans ma professeure de danse cabaret talent. C'est une professeure de danse, mais c'est aussi une professeure de pilates, d'où mon entrevue aujourd'hui pour parler de pilates. Exactement. Je suis ravie. Moi aussi. Donc Ségolène, je vais te laisser te présenter aussi ton activité et surtout comment t'en es arrivée là, de professeur de danse ou de danseuse jusqu'à faire du pilates. Dis-nous tout. Alors, je suis arrivée ici, j'étais en fait enseignante en éducation physique, donc en sport. J'ai fait mes études à la faculté de sport. J'ai enseigné plutôt dans les collèges et aussi les maternelles. Et à côté de ça, je faisais énormément de danse et j'ai passé une audition pour être danseuse de cabaret. C'était mon rêve d'enfant. Et du coup, j'ai réussi, j'ai laissé un petit peu de côté l'éducation sportive pour les enfants et je me suis mis à 200% en tant que danseuse. Et il a bien fallu prendre sa retraite à un moment donné et j'ai commencé aussi à avoir des douleurs de dos suite à une pratique intense de la danse. J'ai eu une sciatique, j'ai également une soudure au niveau de la dernière lombaire et de la première sacrum. J'ai une discopathie dégénérative également et ça m'a amené à la pratique du pilates et où ça a été un véritable coup de cœur, coup de foudre. Et suite à ma retraite en tant que danseuse, eh bien, ça s'est fait tout naturellement. Je suis partie vers la formation du pilates. Ah oui, donc c'est suite vraiment à des grosses blessures de dos. Oui. T'as voulu en savoir plus, c'est ça? Tu as voulu... En fait, c'était tout simple, cette rencontre avec le pilates. J'en avais déjà entendu parler, ne serait-ce que par mes études en sport. On parlait aussi de la gymnastique suédoise. D'accord. Et en fait, dans le tout petit village où j'habitais, il y a une prof qui est arrivée, qui a lancé ses cours de pilates à la rentrée de septembre. Je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas, je vais aller découvrir ce que c'est. Et en fait, ça m'a vraiment plu de suite. C'était vraiment un mélange entre la barre au sol qu'on peut effectuer en danse et cette pratique, cette respiration si particulière au pilates, ces contractions qu'on ressent dans le corps, ce gainage et surtout ce bien-être au niveau du dos et dans le corps en général. D'accord, ok, donc c'est toi qui as fait tes recherches et t'es tombée là-dedans. Mais du coup, c'est quoi le pilates? Parce que moi quand on me parle du pilates, je me dis, mais attends, c'est pareil que le yoga ou... Alors, il y a des choses qui sont très ressemblantes, il y a des postures qui se ressemblent, c'est juste l'approche qui est différente. Sur le yoga, on va être plus sur quelque chose d'assez, au niveau de la méditation, quelque chose d'assez mystique quelque part, alors que vraiment le pilates, on est sur quelque chose de très terre à terre et on est sur du renforcement des muscles posturaux qui vont faire en sorte que l'on garde une très bonne posture et un squelette en place et aligné, ce qui n'est pas toujours le cas chez tout le monde, et un renforcement des muscles très profonds qu'on n'a pas aussi l'habitude de travailler. Ouais. Alors moi j'ai fait un stage justement avec Ségolène une seule fois de pilates et je pense que c'est la première fois où j'ai autant ressenti mes abdos. Pourtant je suis habituée aux salles de sport, au gym et tout ça, mais alors on voyait que c'était des muscles profonds. C'est ça. Ouais. C'est les muscles qu'on ne travaille pas du tout. Si tu prends par exemple en salle de sport, tu vas travailler les crunchs, les abdos, ce qu'on appelle les fameuses plaques de chocolat, voilà, qui en fait sont, je ne vais pas me faire des amis d'éducateurs sportifs en salle de sport, mais pour les femmes c'est franchement pas l'idéal parce que ça fait descendre vraiment tous les viscères, ça les met vers l'avant et vers le bas.
Ça peut aller jusqu'à la descente d'organes, ça peut aller jusqu'à l'incontinence. C'est vraiment pas ce qui est recommandé chez une femme et aussi chez les hommes. Ouais, voilà, parce qu'on peut faire du pilate aussi chez les hommes. Ah oui. En fait, dans une salle de sport, on va travailler ce qu'on appelle les grands droits en faisant les fameux crunchs. Et là, au contraire, nous, à l'inverse, on va aller travailler ce qu'on appelle le transverse, qui est aussi un abdominal, mais qui est vraiment le plus profond et le plus difficile à travailler et en général qu'on ne travaille jamais. Et le pilate va vraiment aller chercher justement ce travail, cette contraction, et qui va permettre aussi d'acquérir un petit ventre plat qui est plutôt pas mal. Ouais, on cherche tout ça, je pense qu'on cherche ça. Et à base de posture ou à base de mouvement, c'est... Alors en général, c'est des postures, c'est assez lent. Voilà, c'est vraiment une méthode qui est, je le répète, non traumatisante pour le corps. Il n'y a pas d'à-coup. D'accord. C'est assez lent parce que tout est conscientisé. C'est-à-dire que quand je vais travailler, le Pilate a été créé par Joseph Pilate, ou Pilates, on peut l'appeler des deux manières. Mais tout a été pensé et réfléchi. C'est-à-dire que quand je demande une posture, cette posture, elle ne doit pas bouger d'un millimètre. Si par exemple on fait le mouvement de la chaise renversée, si je peux te montrer, là je suis comme ça, le mouvement de la posture de la chaise renversée, voilà, c'est celle-ci. C'est-à-dire, si je regarde bien dans l'écran, vous avez vraiment votre genou au-dessus des hanches, vos chevilles alignées avec votre genou et on a quasiment un parfait 90 degrés ici. Pendant ce temps-là, avec ma jambe droite, je vais faire autre chose. Je vais demander de faire un one leg stretch par exemple. Je vais juste stretcher ma jambe droite en soufflant, puisque la respiration est très importante dans le pilate. Cette jambe-là, elle ne doit absolument pas bouger. Donc, il faut être à la fois concentré sur quelque chose de mobile et concentré sur quelque chose à la fois qui reste immobile. Par la respiration, le fait de ne pas bouger la jambe gauche va être en fonction de ma contraction du transverse, ma contraction du plancher pelvien, la contraction du périnée. Le périnée, pareil, c'est comme si on faisait un stop pipi, on contracte son périnée. Tous ces verrouillages vont faire en sorte que mon bassin ne va pas bouger et je vais pouvoir immobiliser mon mouvement de ma jambe droite sans bouger le reste. Parce qu'ici, tout est contracté. Et c'est ça en fait. Tandis que si je fais mes fameux crunchs, je vais avoir mon ventre qui va pousser vers l'avant et vers le bas et je vais travailler que ma zone ici qui, à part l'esthétique, n'a pas vraiment grand intérêt. D'accord. En fait, c'est des mouvements et des positions simples, mais que grâce à la respiration, il y a toute une difficulté derrière. Et ça se voit, il n'y a rien qui bouge dans tes hanches. Non, il n'y a rien qui bouge parce qu'il y a plein de choses à mettre en place qu'on met en place un petit peu à la fois. Ouais, bien sûr. Les débutantes ne peuvent pas parce qu'il y a trop de choses à penser. Ouais. Mais c'est pour ça que la concentration est très importante aussi, parce qu'il faut à la fois penser aux choses qui ne doivent pas bouger, aux choses qui doivent bouger, donc l'exercice en lui-même, mon ventre contracté, ma respiration adaptée au mouvement, dissociation des mouvements. Donc il y a beaucoup de choses à mettre en place, mais le fait de mettre tout ça en place libère l'esprit, parce qu'on est tellement centré sur soi, en train de vérifier tout ce qui se passe dans notre corps, que finalement, pendant 1 heure de cours, on pense à soi et à rien d'autre. Ouais, déjà, ça c'est un des plus grands bienfaits, je pense. C'est ça. Donc ça, c'est le côté anti-stress que peut procurer le Pilates, c'est qu'effectivement, pendant 1 heure, on sort du cours. Normalement, si vous êtes dans un bon cours, avec un bon enseignant, parce que ça c'est... Voilà, il y en a beaucoup. Mais vous devez ressentir vraiment un bien-être et content de votre cours. D'accord. Intéressant, mais du coup, tu as d'autres bienfaits pour ce pilate-là, en plus de penser à soi et d'être pleinement dans l'instant présent, puisque tu es dans ton corps. Mais est-ce qu'il y a d'autres bienfaits? Alors, tu en as plein des bienfaits. Tu as des bienfaits aussi thérapeutiques. Ah ouais. Forcément, tu as des bienfaits aussi et surtout pour les traumatismes, et notamment le premier qui me vient comme ça, c'est le dos. Ouais. Moi j'ai un retour de dingue sur les maux de dos qui sont quand même un peu le mal du siècle. Et en plus moi je l'ai fait sur moi, donc je sais que ça marche, c'est pour ça.
Et donc vraiment les exercices sont vraiment adaptés pour les sciatiques, pour les douleurs de dos chroniques. J'ai même aussi des résultats sur la maladie de Parkinson. J'ai des résultats sur les personnes qui ont fait un AVC, qui sont peut-être qui ont du mal sur un côté de leur corps plutôt qu'un autre, sur un déséquilibre. On peut avoir un déséquilibre de l'oreille interne, on peut avoir un tas de choses qui procurent un déséquilibre. Et le Pilate permet de retravailler cet équilibre, de gagner un peu plus. Wow. Ouais. Et le dos, c'est vraiment le meilleur retour que j'en ai en tout cas. Génial. Et il me semble aussi que, tu sais, vu que ça fait partie des gènes douces, il y a aussi en retour de grossesse, après la grossesse, après l'accouchement, je pense reprendre une activité physique toute douce. Ah bah le Pilate, c'est idéal. De toute façon, le Pilate, tu peux même le continuer en étant en grossesse. Ah oui. Oui, pendant la grossesse, tu peux continuer le Pilate, c'est même recommandé, avec des exercices adaptés, bien évidemment, puisque l'exercice sur le ventre, etc., ça reste d'être compliqué. Ouais. Mais tu peux adapter, par exemple, avec le gros ballon là qu'on a derrière, pour soulager les jambes lourdes des personnes enceintes, etc. Là, tu peux. Et ensuite, pour un travail post-accouchement, là, il y a le travail du kiné. Oui. Voilà. Et moi, je peux travailler par la suite. Normalement, le kiné aura déjà travaillé sur la contraction du périnée et plancher pelvien, et moi je viendrai par la suite pour remuscler tout ça qui a été détendu par la grossesse. Wow, incroyable. Et du coup, les bienfaits, donc ça c'est physique. Oui. Est-ce que tu as un lien, est-ce que le Pilate est une pratique où tu peux voir vraiment le lien entre physique, mental, émotionnel? Alors ça c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que tu es tellement centré sur toi. Déjà tu apprends à te connaître. Déjà, c'est parce que quand on arrive au Pilate, moi, si on arrive par exemple à un cours privé, je demande à la personne tout simplement de se mettre face au miroir, de s'observer et de se mettre la plus droite possible. Alors c'est vrai, des fois on ne s'en rend pas compte, on a une épaule plus haute que l'autre, on a un bassin qui peut être désaxé, on a les pieds en dehors ou au contraire à l'intérieur. On peut avoir un valgus au niveau des pieds ou des genoux. Et en fait, il n'y a que vraiment en s'observant réellement, soi et pas son apparence, mais s'observer juste soi, qu'on se dit « Ah ben oui, mais tiens ». Et ça, juste cet réalignement permet de te connaître mieux, de savoir sur quoi tu dois faire attention dans la vie quotidienne, parce que ce déséquilibre que tu as, par exemple au niveau du bassin, va engendrer malheureusement, risque d'engendrer des soucis dans les années à venir et quand tu vieillis. Le but du Pilate, c'est quand même de bien vieillir le plus longtemps possible et en pleine forme. Ouais, en meilleure forme. Voilà, en meilleure forme. Donc déjà, c'est prendre conscience de soi, de son corps, de réutiliser ce qu'on apprend au cours, aussi bien collectif que privé, dans la vie quotidienne, je vais jardiner. Comment je fais pour jardiner? Comment je descends au sol pour aller arracher mes mauvaises herbes? Est-ce que je descends comme ça avec le dos courbé et puis je tire sur les mauvaises herbes? Ou est-ce qu'au contraire, je serre mon ventre, je plie, je descends sur les genoux et je me tiens correctement? Ça, voilà. Et déjà, tout ça, ça va te délier les tensions. Le Pilate, on travaille toujours dans l'allongement. On est dans la contraction du muscle, mais un muscle sera contracté mais de manière allongée comme les danseurs. On ne sera pas sur un muscle large, mais un muscle long. Donc ça va délier toutes les tensions. On va travailler sur les articulations également. Et le fait déjà de délier toutes les tensions, ça délie aussi quelque chose là-haut. Le fait de travailler aussi toujours à droite et à gauche, toujours en Pilate. On a tendance, si on est droitier, à toujours faire les choses du même côté. Si on est un sportif de haut niveau, par exemple tennisman, on est plutôt tendance à toujours travailler les mêmes coups à droite. Et on aura une malformation due à ces habitudes, à ces mauvaises habitudes. Et le Pilate va tout recentrer. On va travailler sur les deux côtés. Et travailler sur les deux côtés, ça fait travailler les deux cerveaux, droite et gauche. Et toujours ce bien-être que tu as à la fin du cours, bien évidemment. Parce que pendant 1 heure, tu penses à toi et tu oublies tes soucis de la vie quotidienne. Ça, on n'y pense pas, hein. Comme tu disais, jardiner, se pencher, c'est automatique, hein. C'est vraiment, mais non, en fait, tu réapprends à bouger de façon de se faire le moins souffrir ou au moins de mal possible. C'est ça. Ok. Ça peut fonctionner au bureau, sur une chaise, quand on a un travail sédentaire et qu'on est toute la journée au bureau. Oui, exact, On commence à avoir des raideurs ici dans le cou, on commence
commence à se tenir un peu comme ça, on est comme ça en train d'écrire. Ouais. Et voilà, c'est vraiment des petites astuces, mais tout passera ici par le centre. C'est le centre en fait qui maintient vraiment ton tronc ici, maintient tout ton corps. Sans ton tronc, tu te casses la figure. Donc c'est ça qui doit être solide et c'est pour ça qu'on va travailler tous les petits muscles autour du squelette pour maintenir ce squelette et avoir une meilleure posture possible. Voilà. Ah, wow. Tu mets ta ceinture à la voiture, dans ta voiture, tu vas mettre ta ceinture. En général, on cherche pas. Ouais. Alors qu'en fait, tu fais juste aller ta torsion là, ici. Juste le travail ici du haut du corps sans aller chercher ton bassin. Et nous, on va accentuer ce travail-là, la mobilisation, la flexibilité de ta colonne vertébrale. Et du coup, en soufflant, tu iras tourner juste ton buste, attraper ta ceinture, venir de l'autre côté et venir l'appliquer ici. Un truc tout bête, tu vois. Ah oui, c'est génial ça. Et quand tu es assis, comme tu disais, quelqu'un de sédentaire, au niveau des épaules ou au niveau du dos, c'est pareil. Est-ce que tu as des petites astuces pour... Alors ça, c'est flagrant, ça arrive quasiment chez tout le monde. Ah oui. Et même moi, au début d'ailleurs, quand j'étais pas dans cette région-là, que j'étais dans une région beaucoup plus froide, où j'étais très frileuse, j'avais toujours la tête dans les épaules comme ça. Depuis que j'habite ici, je n'ai plus ça du tout. Bon, après, la pratique du Pilates a aidé aussi, mais j'ai beaucoup d'élèves qui viennent et je leur dis, c'est ma phrase fétiche, baissez vos épaules parce que les personnes ne s'en rendent pas compte, par stress, parce qu'elles ont froid, par habitude, pour voilà, les tensions qui sont complètement ici figées et du coup toutes les personnes sont ici. Et en fait au Pilates on travaille toujours avec les épaules basses, mais vraiment basses, hein, c'est-à-dire que ta tête elle va sortir de tes épaules et tu dois mettre la plus grande distance possible entre ton lobe d'oreille et tes épaules. De toute façon tu le sens, c'est que tu vas sentir toutes tes cervicales qui vont se grandir. Oui, puisque tes épaules sont basses. Plutôt qu'elles comme ça. Voilà. Ok. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut penser tout le temps. Et moi, je le répète tout le temps parce qu'on est tellement, comme je te disais, concentré sur soi et on a tellement déjà de choses à penser dans tous les fondamentaux du Pilates que, voilà, des fois, on oublie les épaules. Et moi, je suis là pour le rappeler. Et oui, parce qu'au final, tu vas être concentré 5 minutes, puis après, tout voilà. Tout d'un coup, hop. Voilà, c'est ça. La posture reprend tout de suite. C'est ça. Donc si tu es concentré sur toi, très bien. Et tu te sens même mieux. Tu te sens mieux et c'est vrai qu'à chaque fois on me dit, ah oui, et puis c'est même plus facile, c'est plus agréable, ça fait moins mal. Et j'ai des bons retours moi de personnes qui avaient des gros soucis de dos et qui, alors je vais pas dire qu'elles n'ont plus mal, mais en tout cas elles voient une nette amélioration. D'accord. Ouais, ça doit être remboursé par la Sécu, le Pilates. Est-ce que quand on vient dans tes cours, on a besoin d'avoir un certain niveau? Est-ce qu'il faut être sportif ou justement le Pilates est pour tous? C'est pour tous. Ouais. Il n'y a aucune contre-indication. D'accord. Sauf peut-être vraiment pour quelqu'un qui vient de se faire opérer, effectivement, il faut un petit temps de repos, bien évidemment. Bien sûr. Aucune contre-indication, au contraire. Tout le monde est accepté. Moi, je fais des cours, je fais par niveau. D'accord. Et je fais aussi des cours tout niveau, puisque j'essaye de proposer un maximum d'horaires qui peut correspondre à tout le monde, aux gens qui ne travaillent pas comme aux gens qui travaillent tard le soir. Donc j'ai des cours débutants, des cours intermédiaires, des cours avancés, des cours confirmés. Tout le monde, pour les sportifs, pour les sédentaires, pour les retraités, pour les personnes avec des pathologies, voilà. Aucune fermeture, aucune restriction. Je crois que la gel douce, c'est pour tout le monde au final, puisque c'est vraiment, tu vas vraiment dans l'intérieur du corps. Et il n'y a plus, comme tu disais, il n'y a aucune secousse, comme tu disais, il n'y a aucune secousse et les mouvements sont plutôt statiques. C'est-à-dire que contrairement à une salle de sport où on va prendre un cours de finesse ou de body attack ou ce qu'on veut, on est dans le déplacement, on est vraiment peut-être même dans le cardio. Ici, bon, c'est vrai qu'on n'est pas trop dans le cardio, il faut dire ce qu'il est, mais on travaille sur autre chose. Moi, je fais toujours un petit échauffement debout. Après, je fais un petit exercice de renforcement musculaire et d'équilibre, parce que pour moi, l'équilibre, c'est aussi important et malheureusement, avec l'âge, on perd un peu l'équilibre. Et c'est toujours bien pour éviter les chutes de continuer à travailler son équilibre.
Donc je fais aussi du travail d'équilibre debout et après on passe au sol, quasiment 3/4 d'heure du cours sur 1 heure au sol. Ça peut être position assise, ça peut être allongé sur le dos, sur le ventre, sur le côté, à 4 pattes. Mais en général, c'est plutôt quelque chose de statique. Ouais, donc tu viens renforcer vraiment tous ces muscles-là. Oui. Ok. Oui. Et si quelqu'un vraiment a des problèmes, voilà, une douleur, de l'arthrose, de l'arthrite, une hanche artificielle, ça peut arriver. Il y a toujours le matériel ici qu'on peut utiliser pour soulager et adapter l'exercice en fonction de la pathologie. Ouais, parce que tu as les ballons, je vois que tu as des haltères, tu as aussi des cales. Des briques. Des briques. Ouais. Pardon, je savais pas. Des briques. Oui, donc au final, tu t'adaptes à chacun, même s'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à faire une position en particulier, tu as tout le matériel pour t'adapter. Voilà, c'est le Pilate en fait, en fait, on a les exercices de base du Pilate qui ont été faits donc par Joseph Pilate. Bon, après maintenant, il y a aussi le Pilate un peu plus moderne, forcément les choses évoluent avec le temps, mais la base est toujours la même. En tout cas, ma méthode à moi, je me réfère vraiment à la méthode classique Pilate, de Joseph Pilate. Et après, en fonction des niveaux, je modifie, je change, je fais évoluer l'exercice en fonction des capacités des gens et du niveau. Ouais, tu t'adaptes à chacun. Ouais. Ok. Est-ce que tu as des petites astuces à mettre en place qu'on peut mettre tout de suite en place après la vidéo, des choses toutes simples? Alors comme je te disais, je peux te montrer plusieurs choses. L'essentiel, c'est déjà la bonne respiration et la contraction du transverse, parce que c'est vrai que si tu fais les exercices comme celui que je t'ai montré là, avec la jambe qui fait ça, en soi, il n'y a rien de compliqué. D'accord. Ça devient compliqué quand tu mets tout en place. D'accord. La concentration, bloquer le ventre, avaler le ventre. Donc t'avales le ventre, ok. T'avales le ventre. Ce qu'on appelle plutôt, on est sur une contraction hypopressive. C'est-à-dire, alors je vais bien le montrer ici, je ne sais pas si on va le voir à la vidéo. Alors, ce que je disais qui est hyper important, c'est la respiration et la contraction du centre. On pense contracter son centre comme je te disais, les mauvais abdominaux. C'est-à-dire qu'on va, en Pilate, on inspire toujours par le nez, donc on va prendre son air par le nez et du coup augmenter la cage thoracique, le volume de la cage thoracique. Et en soufflant, à l'inverse, ma cage thoracique va diminuer. Et en même temps, je vais essayer de rentrer mon ventre au maximum que je puisse faire. Moi, l'image que je donne souvent, c'est coller son nombril à la colonne vertébrale. D'accord. Mais vraiment au max du max. Peut-être qu'on peut même sentir une légère douleur de contraction qui peut aller jusque derrière le dos, puisque le transverse vient s'insérer ici, au niveau du dos. La chose à ne pas faire, justement, c'est inspirer, pousser le ventre. Alors je le pousse là, exprès, vous voyez là. C'est contracté quand j'appuie, c'est dur. Sauf que là, on vient de faire la même chose que les crunch, c'est-à-dire que ça va pousser le ventre vers le haut et vers le bas. Les organes vont suivre le mouvement et au fur et à mesure, on risque d'avoir une descente d'organes et de l'incontinence qui va se mettre en place. Alors que nous, l'inverse, si on voit bien mon ventre ici, et là j'ai mon ventre tout plat. Et en fait, c'est ça vraiment qu'il faut faire. Ça, vous pouvez le faire n'importe où. À la caisse au supermarché, vous pouvez faire votre petite marche nordique, vous pouvez vous asseoir en voiture, vous pouvez vous asseoir à votre bureau, je vais faire de face, vous pouvez mettre une main ici sous la poitrine, une main entre le nombril et le pubis. Vous inspirez par le nez. Vous voyez, ma main ici va venir s'élargir, va venir s'ouvrir. Et en soufflant, vous allez rapprocher les deux mains vers l'intérieur. Et rien que ça, en serrant au maximum le ventre, vous êtes déjà sur un travail de contraction au niveau du ventre. Ça, c'est le basique. Après, si on veut aller un petit peu plus loin, on peut toujours, et qu'on a le temps, on peut toujours aller sur son tapis. Donc là, j'ai les jambes, ce que j'appelle en chaise renversée. J'ai toujours mon ventre, cette fois-ci, plaqué sur le tapis. J'ai les bras, je vais les mettre moi au niveau du ciel, à hauteur de mes épaules, et les bras largeur d'épaule. Et par exemple, ici, en soufflant,
je peux allonger les deux jambes. Et là, regardez, je ne vais pas pousser mon ventre vers l'avant comme ici, mais au contraire, le rentrer vers l'intérieur. Et j'inspire, et comme je vous disais, le pilate est très précis, on va revenir exactement dans la même position de la chaise renversée. Et je reviens. Si l'exercice est trop difficile, vous pouvez poser une jambe et travailler qu'avec une seule jambe. Et si vous voulez le rendre encore plus difficile, ici, on peut lever juste les omoplates. Uniquement les omoplates. Attention à la tête ici. La tête n'est pas vers l'avant, mais elle est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Là, vous allez sentir un travail un petit peu plus important au niveau du ventre. Et on ne lève pas plus haut, sinon on partira dans les travers du crunch. Donc on est toujours très aligné et on peut faire la même chose. Avec un ventre avalé. Et je reviens. Tu peux essayer de faire le... Tu vas essayer de faire le roll-up. Mais justement parce que le roll-up, ça va montrer ce qu'il faut faire et pas faire. Ok. Alors tu ne sauras peut-être pas remonter, mais au moins la descente. Ouais, descente. Alors le roll-up, je montre. On peut démarrer. Ah attends, je me mets là. On peut démarrer. On va essayer sur Charline. Hein. Bon, je ne lui donne pas le plus facile. On va essayer jambes pliées, mais certaines personnes préfèrent, sont plus à l'aise jambes tendues, donc tu verras. Le roll-up, c'est en soufflant. Tu vas essayer d'arrondir le dos ici, de descendre à la force du ventre, sans le sortir, tu le rentres, et tu vas aller déposer chaque vertèbre sur le sol au ralenti, en soufflant. Et ensuite, il y a la remontée. J'inspire, je souffle, et à la force du ventre, je vais remonter. Si tu n'arrives pas à remonter, toujours un plan B, il faut penser à tout le monde. Je vais ramener ici les genoux, je vais placer les mains sous les genoux, petite impulsion, et je reviens. Laisse moins d'effort. Ça a l'air très facile comme ça, mais je sais à quel point c'est compliqué. Seule chose à penser, souffler quand je descends, avaler mon ventre, et parce qu'on a tendance à céder ici, on va céder par les contractions ici. Au niveau des cervicales, ça va tirer parce qu'on a envie de céder. On ne veut pas que le ventre prenne tout, mais c'est le ventre qui doit tout faire. Et donc ici, ça doit être très relâché. À toi, Charline. Jambes pliées ou jambes tendues, c'est toi qui décides. On va garder au maximum les pieds au sol. Tu vas essayer de ne pas soulever tes orteils. Tu vas placer tes mains devant toi avec une largeur d'épaule. Et là, tu vas prendre une inspiration pas trop forte, une inspiration normale. Et en soufflant, tu vas souffler en ouvrant légèrement la bouche, comme si tu soufflais dans une paille. Et tu vas souffler tout le long de ta descente. Et là, tu vas faire une bascule du bassin pour arrondir le dos. Et tu vas descendre chaque vertèbre au sol en arrondissant bien le dos. Arrondis-le, arrondis-le. Voilà. Et là, je rentre. Et tu souffles. Laisse les épaules. Ah, voilà. Et là, ça tremble. Et là, tu reposes. Et maintenant, tu inspires et tu essaies de remonter à la force du ventre. Si tu n'y arrives pas, tu ramènes tes genoux vers toi. Ouais, je vais ramener un genou, je pense. Comme ça. Alors, les deux. Parce que comme je te disais, on travaille toujours en équilibre. Donc, comme ça. Et là, tu mets tes mains en dessous des genoux si tu n'arrives pas à remonter à la force du ventre. Petite impulsion. Et puis, l'impulsion t'emmène. Hop. Ok. Et on a pu voir chez Charline une petite poussée du ventre. Oui, c'est ça. C'est hyper compliqué à penser à tout. Ouais. Alors c'est hyper compliqué pour le premier et deuxième cours. Après ça se met très vite en place parce qu'en général je travaille toujours de la même manière. Les gens commencent à me connaître, moi j'aime bien utiliser les vrais noms des figures pour que aussi un travail de mémoire. Donc les gens à la fin connaissent les figures. Et le cours est toujours construit à peu près de la même manière. Et donc, il faut quand même, je vais dire, allez, 3-4 séances, on commence à mieux se sentir.
à mieux comprendre les choses. Et moi, j'ai eu des retours en général. Les premiers effets commencent à apparaître au bout de la 7e semaine. Ah ouais? Ouais, c'est hyper rapide. Ouais. Alors, faut quand même, faut que je le dise, il y a quand même un inconvénient du Pilates. C'est que quand on arrête, on est en manque et on perd très très vite. Ah. Ça revient très vite, Ouais. mais on perd très très vite. Et on a vraiment, et c'est pas que moi qui le dis, c'est aussi le retour que j'ai, c'est qu'on a vraiment l'impression que notre corps est en réclamation de quelque chose. Quand je suis en vacances, par exemple, et qu'il n'y a pas cours, ça manque. D'accord. Ouais, ça manque. Et on est rentré dans une espèce de routine que le corps aime plutôt bien. C'est bien, on se fait du bien à soi, on se fait du bien dans sa tête. Ouais. Ouais, oui, je comprends que ça puisse manquer, effectivement. Cool. Hey, c'était super. Merci Ségo. Merci beaucoup Ségolène. Merci à toi. Merci de toutes ces explications. J'espère que c'était clair et que ça donnera l'envie sûr. aux personnes de s'intéresser d'un peu plus près. Ouais, et puis là on va contrôler notre respiration maintenant, on va reprendre la voiture et on... C'est ça, Voilà. c'est ça. Vous pouvez essayer tout de suite chez vous, là, maintenant, tout de suite. Super, c'est cool. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous, merci Charlie.